Aujourd'hui, nous allons parler de Khazad-dûm, connu aussi sous le nom des mines de la Moria, et des événements qui ont fait sombrer ce lieu dans les ombres. Far over the misty mountains cold. Pour la présenter un peu, Khazad-dûm était la plus grande cité des nains. Elle fut également la plus prospère et était la seule à produire du mithril en grande quantité. Un métal semblable à de l'argent mais bien plus résistant et beaucoup plus précieux. La Moria est nichée sous les trois principaux sommets des monts brumeux, le Caradhras, le Celebdil et le Fanundol. Le Caradhras, ce nom vous dit certainement quelque chose. Il est le sommet principal de la chaîne des monts brumeux et c'est par le col de Caradhras que la fraternité de l'anneau essaiera de passer avant de prendre le chemin de la Moria. Mais revenons à la Moria. Sa fondation remonte aux années des arbres lorsque Durin trompe la mort s'établit dans les cavernes naturelles qui surplombaient Khaled Zaram, sur le versant oriental des monts brumeux. En effet, selon la légende, lorsque vint Durin pour la première fois à Khaled Zaram, ce qui signifie lac du miroir, il y contempla pour la première fois le reflet des étoiles. Il décida de fonder la cité naine de Khazad-dûm sous les montagnes. Et toujours selon la légende, la couronne de Durin gît tout au fond du lac. Ses successeurs étendirent la cité vers l'ouest, suivant la veine du mithril qui s'enfonçait sous le Caradhras, jusqu'à atteindre l'autre versant des monts brumeux, probablement au cours du second âge. Au deuxième âge, la Moria connut son apogée artistique et économique durant la première moitié de cet âge, et tout ceci grâce à l'afflux de réfugiés de Nogrod et Belegost, cité naine des montagnes bleues détruites lors de la destruction du Beleriand. La porte ouest de la Moria témoigne de cette amitié. Elle fut réalisée avec l'aide des forgerons des régions et on peut y lire le nom de l'elfe Celebrimbor. Oui, car je ne l'ai peut-être pas précisé, mais Eregion est en fait une terre elfe. Par la suite, lorsque Sauron détruisit ce royaume, ce n'est que grâce à l'armée naine qu'envoya Durin III qu'Elrond parvient à s'échapper pour fonder le refuge caché de Foncombe. Par la suite, les forces du Mordor abandonnèrent la poursuite d'Elrond pour se retourner contre la Moria. Néanmoins, ils trouvèrent ses portes hermétiquement closes. De leur côté, les nains combattirent le Mordor aux côtés d'Elendil, lors de la guerre de la Dernière Alliance qui conclut le second âge. Au troisième âge, Khazad-dûm restait opulente, mais sa population avait commencé à décroître. La veine de mithril s'enfonçait de plus en plus sous le Caradhras. En creusant de plus en plus profondément, les nains finissent par libérer en l'an 1980 du troisième âge une créature maléfique d'une grande puissance, un Balrog qui s'est éthéré ici après la chute de Morgoth à la fin du premier âge. Le Balrog tua le roi Durin VI et l'année suivante, c'est son fils qui passa l'arme à gauche. Les nains n'eurent d'autre choix que de fuir leur cité, qui resta entre les mains du Balrog et par la suite des orques que Sauron y installa. Après la grande guerre des nains et des orques, qui aboutit à l'éradication presque totale des orques des monts brumeux, Thrym, fils de Tror, l'héritier légitime de Durin, voulut récupérer la Moria, mais ce fut évidemment sans succès. De 2989 à 2994 du troisième âge, Balin y mena une troupe de nains. Après avoir remporté d'indiscutables succès face aux gobelins qui infestaient les lieux, il fut désigné seigneur de la Moria, titre qu'il devait conserver durant près de 5 ans. Malheureusement, il fut lâchement assassiné par un gobelin et sa disparition eut de lourdes retombées sur le moral de ceux qui l'avaient accompagné. Et après ce succès, les gobelins revinrent à la charge en très grand nombre. De plus, le Balrog était encore présent. Les nains qui n'étaient qu'une poignée furent rapidement massacrés. Pas un seul des survivants de Balin ne ressortirent vivants de la Moria, et pendant longtemps. Aucune nouvelle ne parvint à l'extérieur, leur sort étant ignoré de tous. Le Balrog ne fut vaincu qu'à l'issue d'un duel titanesque contre Gandalf le Gris. Les nains ne réoccupèrent Khazad-dûm qu'au cours du quatrième âge, mené par Durin VII, dernière réincarnation de leur premier souverain. On pourrait également ajouter que les portes de la Moria sont gardées par le Guetteur des eaux, une mystérieuse créature aquatique qui vit près d'un lac artificiel qu'il aurait lui-même créé. Pour finir, ce n'est qu'au cours du quatrième âge que Durin VII recolonisa Khazad-dûm qui prospéra de nouveau.